Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le traditionnel Raw Recap de la semaine dans cette route vers WrestleMania où nous avons enfin plus de précision quant au fameux plan de WWE pour introduire Stone Cold Steve Austin dans ce WrestleMania en confrontation directe avec Kevin Owens. Et chose particulièrement intéressante, c'est qu'à 18 h, j'en parlerai tout à l'heure, Steve Austin a donné une réponse au défi lancé par Kevin Owens, qui n'est pas un défi pour un match de catch, mais plus une invitation à participer au KO Show. Est-ce que Steve Austin est bien prévu pour un combat à WrestleMania? Je vous en parle bien évidemment à la fin de la vidéo. Alors oui, vous l'avez bien compris, l'actualité est particulièrement dense en ce moment entre la sortie du jeu WWE 2K22 dont j'ai déjà présenté sur la chaîne CSL Catch quelques features, j'ai également été en live sur Twitch pour jouer au mode MyGM. Il y a d'ailleurs une VOD de cette session qui est sortie à 17 h 30 qui va vous permettre de mieux appréhender le gameplay, comprendre un petit peu mieux les bases, les mécaniques. Alors c'est pas, voilà, je suis pas non plus l'expert pour le moment, j'ai pas encore suffisamment joué, vous avez peut-être vous-même, au moment où je vous parle, plus joué que moi. Et je vous cache pas que je regarde également d'autres personnes y jouer pour y apprendre d'autres mécaniques, d'autres petites ficelles. On poursuivra bien entendu tout ça en live sur twitch.tv/Sturi316 et il y aura bien entendu des rediffusions en VOD sur la chaîne CSL Catch, mais aussi sur la corde à linge, la chaîne secondaire. D'ailleurs, si vous projetez de commander WWE 2K22, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description. C'est un lien affilié en quelque sorte que 2K a mis à ma disposition. À terme, ça va certainement m'apporter du soutien. D'ailleurs, je vous en remercie. Et il y a de très grosses choses qui sont prévues sur la chaîne CSL Catch autour de la sortie du jeu vidéo. Je ne dis rien, vous découvrirez ça dans les prochains jours. L'autre actu importante, et il est important pour moi de vous en parler, c'est bien entendu AEW Revolution, le pay-per-view qui s'est tenu dans la nuit du dimanche 6 mars au lundi 7 mars. J'ai passé en compagnie de nos chroniqueurs 5 heures de preview qui sont rediffusées sur la corde à linge. J'ai passé également hier soir 5 heures de débrief. C'était un pay-per-view qui était excellent, qui est fortement recommandé. Malheureusement, pour des questions de planning et histoire également de pas bâcler un potentiel qu'est-ce qui s'est passé sur AEW Revolution, je vous demanderai de bien vouloir m'excuser, de m'accorder un petit peu de temps pour préparer cette vidéo qui sortira peut-être fin de semaine, voire même début de semaine prochaine. Et allez, c'est parti, la route de WrestleMania. Dans la nuit du lundi 7 mars au mardi 8 mars, WWE Monday Night Raw était en direct de Cleveland dans l'Ohio. Un show qui s'est ouvert avec un traditionnel on découvre pour le coup les images du Madison Square Garden. Puisque samedi dernier, WWE tenait un live event important au Madison Square Garden qui aura en effet des conséquences, des répercussions sur la narration notamment de la storyline entre Roman Reigns et Brock Lesnar qui sont voilà ni l'un ni l'autre à Raw ce soir. Respectivement, Roman Reigns a conservé son championnat universel contre Seth Rollins, Brock Lesnar s'est débarrassé de Austin Theory dans le main event, mais après le match, Roman Reigns a tendu une embuscade à Brock Lesnar avec l'aide des Usos et de Paul Heyman. S'en est suivi une scène qui a été particulièrement très vue sur Instagram, sur le Instagram de WWE, pardon, c'est même leur vidéo la plus vue de tous les temps sur Instagram. Roman Reigns portant les deux ceintures, triomphant sur un Brock Lesnar gisant sur un escalier d'acier en sang. Une image forte, voilà, qui circulera un peu partout. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de voir le show puisque WWE a décidé de voilà, de pas diffuser d'images à part celles qui sont livrées voilà, sur Instagram, sur les réseaux sociaux et lors des émissions de télé. Bien entendu, tout ça devrait avoir une importance capitale pour l'épisode de SmackDown qui sera diffusé dans la nuit de vendredi à samedi. Bien entendu, SmackDown Recap. En effet, moins de star power à Raw, mais c'est pas pour autant que l'épisode n'était pas intéressant, très éclectique, très varié. Et on va tout de suite commencer par ce qui a ouvert le show, à savoir le combat triple menace par équipe, où les champions par équipe Alpha Academy défendent contre RK-Bro avec un Randy Orton qui visiblement ça va. Il n'a pas eu si mal que ça à l'épaule, il est de retour. Enfin, il a peut-être encore mal, mais il est de retour. Et Kevin Owens et Seth Rollins qui vont d'ailleurs ouvrir le show d'une longue promo faisant bien entendu place à leur grande excitation à l'idée de remporter ce combat et de se tracer une route définitive vers WrestleMania. Les enjeux sont gros. Kevin Owens nous rappelle bien évidemment qu'il aime pas le Texas, ça. Et a signalé également l'utilisation à plusieurs reprises du mot undeniable, qu'il a utilisé bien entendu pour signifier l'importance de sa présence ainsi que celle de Seth Rollins à WrestleMania cette année, mais un mot qui a été en effet popularisé ces derniers mois par un certain Cody Rhodes du côté de All Elite Wrestling. Alors pour ouvrir une petite parenthèse, Cody Rhodes, les derniers rapports au niveau des dirt sheets signifieraient que apparemment il n'y a pas d'accord. Et d'ailleurs on aurait tendance plutôt à penser que les deux routes se sépareraient et que Cody Rhodes ne finirait pas à la WWE et ne prendrait pas part à la route de WrestleMania. Écran de fumée, pas d'écran de fumée, on aura l'occasion d'en reparler à l'issue de ce combat, puisqu'évidemment cette promo va être interrompue dans un premier temps par l'arrivée de Alpha Academy. Riddle et Randy Orton vont livrer une toute
toute petite promo dans la Gorilla Position pour Kevin Patrick et nous montrer, voilà, qu'ils sont motivés de ouf, qu'ils sont sur la même longueur d'onde. On n'a pas pris le temps de dire des conneries, de faire des blagues. Ils veulent reprendre ces championnats par équipe. C'est business ce soir. Ça part à la pub, retour de pub. On est parti pour un long combat de 27 minutes. Entrecoupé bien évidemment de plusieurs pauses publicitaires. Le catch a véritablement été pensé pour amener ces pauses publicitaires justement parce qu'on va toujours se retrouver dans des situations de multiples downs. Étant donné qu'avec 6 catcheurs impliqués, il va y avoir des séquences particulièrement folles dans ce combat qui est véritablement très recommandé. Je parlais de l'Elite Wrestling tout à l'heure qui a également livré un incroyable Three-Way Tag Team Match lors de Révolution. Ben là, on est sur un niveau, je vais pas dire similaire parce que les styles sont pas exactement les mêmes, mais on a 6 excellents workers du côté de WWE. Un rythme fracassant, un Otis qui m'a particulièrement surpris et très agréablement un excellent Chad Gable. Riddle, comme à son habitude, a pris beaucoup de coups pour protéger Randy Orton, mais qui s'est également rendu disponible pour certains spots. On a eu des trademarks de folie, on a eu des Rolling German Suplex totalement folles de Chad Gable, un Moonsault qui a été contré avec un RKO de Randy Orton, c'était particulièrement, voilà, bien pensé pour buzzer sur les réseaux sociaux, évidemment. Et alors que Kevin Owens et Seth Rollins allaient peut-être remporter la victoire de la même manière qu'ils avaient remporté leur victoire sur les deux équipes respectives les semaines précédentes, le combo Buckle Bomb, Stunner et Stomp, mais finalement Riddle sort de nulle part pour dégager Seth Rollins avant qu'il puisse faire le tomber et remporter la victoire. Et nouveau champion par équipe du côté de Monday Night Raw, RK Bro récupère les ceintures. La caméra s'attarde bien évidemment sur le sum, l'incroyable sum de Kevin Owens et de Seth Rollins. Ils n'ont même pas pu se trouver une route vers WrestleMania dans la division par équipe. Mais en tout cas, elle est très belle cette division par équipe pour le moment. Dommage qu'on n'aura aucun retour d'appréciation de Chad Gable et d'Otis sur cette perte de titre. Ils passent totalement au second plan. En revanche, super speech d'après-match de Randy Orton qui va clamer haut et fort qu'il vit une période super excitante de sa carrière et qu'il est fier d'appeler Riddle son ami. Alors ça, c'est pas banal, hein. Randy Orton, qui a toujours été connu comme quelqu'un d'assez solitaire, qui ne parle jamais d'amitié, qui admet que Riddle est son ami. C'est particulièrement beau, le discours est poignant, le public est à burne. Véritablement un des meilleurs débuts d'épisode pour Monday Night Raw. Alors après ce match, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, des longs plans sur le somme palpable de Kevin Owens et de Seth Rollins. Alors Kevin Owens, il a peut-être une route tout tracée et on le retrouvera en toute fin d'émission pour aller balancer son challenge à Stone Cold Steve Austin. Mais pour Seth Rollins, qui est totalement dans le doute, dans le vague, il va pas vouloir répondre aux questions de Kevin Patrick backstage, qui va d'ailleurs le laisser totalement stoïque. Je me pose énormément de questions. Si en effet Cody Rhodes ne rejoint pas WWE, quelle sera la suite et quelle sera la route de WrestleMania pour Seth Rollins? On va pas se passer de Seth Rollins à WrestleMania, bien évidemment, mais quand on fait le calcul, il reste qui? Alors je sais, on peut toujours aller chercher une légende ou deux. Je vous laisse bien entendu réfléchir à tout ça et me proposer des adversaires potentiels à Seth Rollins pour WrestleMania. Côté RK Bro également, maintenant qu'ils sont champions par équipe et que les autres compétitions ont été écartées, il reste qui? Les Street Profits, hein, voilà, qui ont donné une interview un petit peu plus tard et qui ont rappelé, oui, on a battu. Alors, on les a battus déjà la semaine dernière, donc en effet, ce serait quand même logique qu'on soit les aspirants numéro 1 pour WrestleMania. La suite du programme, évidemment, on entre dans le ventre mou, puisque dans un instant, défense du championnat 24/7, Dana Brooke défend contre Tamina, évidemment, tout le monde est accompagné des nouveaux conjoints respectifs, en tout cas ils nous ont montré des images, même backstage un petit peu avant, de Reginald qui fait des bisous à Dana Brooke, tout va bien, de Tozawa qui réclame beaucoup d'affection de la part de Tamina, qui avec... oui, c'est fun, voilà. Le catch, en revanche, il a rien de fun, puisque Tamina, elle était totalement en train de rouler sur Dana Brooke, elle aurait pu la plier en deux, prendre le titre, et ça s'arrête là. Elle était en position de force sur un Boston Crab, mais en à peine 1 minute 45, Dana Brooke retourne le Boston Crab, et coince Tamina dans un roll-up, 1, 2, 3, voilà. Derrière, Tamina est pas d'humeur à refaire des bisous à Akira Tozawa, qui est un peu triste, elle lui envoie quand même un petit baiser, etc. C'est là. Le régional de l'étape, présent chez lui à Cleveland, Ohio, c'est le Miz qui reçoit pour Miss TV ou pas Miss TV, j'en sais rien, il vient pour une promo, il accueille bien entendu son bon copain Logan Paul qui lui aussi est natif de Cleveland, Ohio. Ils vont d'ailleurs se terrer tous les deux des cheap pop de la part du public, même si, bon, c'est quand même teinté de quelques huées qu'on comprend totalement quand on connaît leur personnage portrayé à l'écran. Alors je ne sais pas pour quelle raison et pour quelle logique leur invité du soir n'est nul autre que Monsieur le roi Jerry Lawler, hein, qu'on n'avait pas vu apparaître à Monday Night Raw depuis
Belle lurette. Jerry Lawler, il va faire comme beaucoup de légendes, hein, état de tout son CV, de toutes les grandes victoires qu'il a eues dans sa carrière à Cleveland, Ohio. Et bah écoutez, il y en avait pas mal. Jerry Lawler va même surenchérir en disant que Cleveland est une ville qui mériterait d'accueillir WrestleMania. Alors évidemment, tous les gens sont contents et le Miz, il lui dit, bah dis pas ça, c'était pas prévu, on va pas leur donner WrestleMania, de toute façon, c'est pas une ville qui mérite WrestleMania. De la Cheap 8 sur sa propre ville natale, il y a également eu des références pour teaser le combat contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio, mais c'était assez étonnant. Le Miz, finalement, il a dit, vas-y, on se casse. Il a dit à Logan Paul, viens, on se barre. Ils ont laissé Jerry Lawler tout seul dans le ring. Fin du segment, c'était bizarre. On nous remonte, NXT 2.0, c'est la guerre entre les Dirty Dogs, Tommaso Ciampa et Bron Breakker. J'ai regardé le match la semaine dernière, c'était pas mal, très bien. Non, faut dire ce qui est, c'est pas mauvais. Et ben ce soir, on refait le match, mais à Monday Night Raw. Kevin Patrick qui reçoit en interview et Tommaso Ciampa et Bron Breakker qui fait ses débuts à Monday Night Raw. Une entrée, cela dit, sous des réactions un peu mitigées. C'est un peu étonnant de présenter le projet Bron Breakker. Et là, c'est le vrai projet, c'est le projet qui doit aller chercher Roman Reigns. Un jour, dans le futur, dans l'avenir, une fois qu'il aura battu The Rock à WrestleMania 40. Et Bron Breakker, de ce fait, qui est présenté à un public beaucoup plus large, une audience beaucoup plus importante, et dans la mid-card, vraiment, parce que Dolph Ziggler, Robert Roode, ils ont pas été pertinents depuis très longtemps. Dolph Ziggler fait un super boulot du côté de NXT en revanche, puisque ce match nous tease également la rencontre qui aura lieu ce soir, Triple Threat Match, où Bron Breakker défendra contre Tommaso Ciampa et Dolph Ziggler, ce qui, dans un show qu'ils ont appelé Roadblock, voilà, dernière grosse étape avant le gros événement d'NXT 2.0 dans la route de WrestleMania, enfin même le week-end de WrestleMania. 9 minutes de match, évidemment, Bron Breakker était le catcheur le plus protégé, même s'il a failli perdre sur un roll-up, le con, bienvenue à Monday Night Raw. Il va, cela dit, rassurer, remporter la victoire pour son équipe en battant, putain c'est con, tu mets Dolph Ziggler et Robert Roode, fais le tomber sur Robert Roode, non, il a battu Dolph Ziggler. Bon, petite promo quand même de Dolph Ziggler qui a dit j'attendrai que toi et Ciampa vous foutez sur la gueule demain dans le Triple Threat pour être opportuniste et remporter le championnat NXT. Voilà, c'est là, c'est mid-card, c'est... Bon, ce sera intéressant de voir la segmentation au niveau des ratings, savoir si Bron Breakker a mis des yeux sur le programme. Après ça, on a tout un clip, le même que la semaine dernière, sur Omos, le géant, qui a été filmé dans la Gorilla Position en interview. Alors on sait pas, je crois que c'est Sarah Schreiber qui l'a interviewé, mais on la voyait pas. Le cadreur, il a décidé de se mettre au pied d'Omos pour le rendre encore plus grand. Et Omos, il va l'affronter Apollo Crews, ça va durer même pas 2 minutes. Omos, il a gagné, il a fait un face-off à la fin avec le commandant Aziz. Ils sont grands, voilà, les gens, ils ont fait, oh là là, ils sont grands. Ils s'affronteront peut-être la semaine prochaine, ou peut-être à WrestleMania, on n'en sait rien. Y a pas de route pour Omos, on fait quoi? On fait Omos Seth Rollins. On nous remonte le terrible dénouement de l'Open Challenge de Edge, où Edge Styles est venu répondre favorablement, et puis il s'est chopé des concertos. Edge a visiblement tourné heel, voilà, on va le voir ce soir, il a vraiment tourné heel. Et on a appris juste avant le début du show que Edge Styles souffrait de blessures importantes qui le priveraient d'être présent ce soir à Cleveland. Alors c'est un boulevard pour Edge pour venir nous présenter une nouvelle façade de sa personnalité. Ils ont plongé l'arête dans la pénombre avec juste un faisceau de lumière noire qui était dirigé sur Edge. Ils ont lancé sa musique au départ, puis après il est entré sous les huées du public puisqu'ils avaient coupé sa musique, donc ça rappelle un peu Tommaso Ciampa, même si les réactions sont bizarres quand même. Le public il sait pas trop s'il doit vraiment se positionner contre Edge. Il a des huées certes, mais c'est pas non plus la plus grosse hit qu'on a, tu vois, habituellement pour certaines autres superstars. Edge il avance très lentement, il est habillé en costard, il va commencer sa promo en demandant au public You think you know me, vous pensez me connaître. Il va faire toutes ses expressions faciales et prouver à nouveau qu'il est l'héritier digne de William Dafoe. Voilà, oui. Que les coups de chaise qu'il a portés la semaine dernière sont pour lui une espèce de libération, il est en contrôle sur absolument tout ce qu'il fait, il se sent intouchable, et ça s'est un peu arrêté là. C'était une courte promo, mais on a vu cette nouvelle façade de Edge et... on va voir, Edge Styles il reviendra faire le vengeur, j'espère pas déjà la semaine prochaine, la semaine peut-être encore après, voilà, pour faire durer un peu le plaisir et le suspense. On nous remonte le somme de Kevin Owens et de Seth Rollins. Kevin Owens il nous prévient qu'il viendra parler à la fin du show parce qu'il a un nouveau plan pour lancer sa route vers WrestleMania. Kevin Pantois reste Patrick. Oh, c'est revenu! Un clip pour nous rappeler que Carmella et Corey Graves, ils ont un show sur YouTube qu'ils n'ont pas pu vendre à la télé. D'ailleurs, Flo, kudos à lui, au 3CFM, il nous a fait un résumé de tout ce qui s'est passé. Vous irez réécouter, diffusion corde à linge. Combat par équipe féminin, et bien entendu, je m'y attendais, Rhea Ripley et Liv Morgan ont battu Zelina Vega et Carmella, parce que Carmella, déjà, elle était trop occupée à faire des mamours à Corey Graves, elle a laissé Zelina se dépatouiller toute seule. De ce fait, les championnats par équipe de cette division féminine qui devait être défendue dans un 2 contre 2 contre Sasha Banks et Naomi devient officiellement un Triple Threat Tag Team Match avec l'inclusion, évidemment, de Rhea Ripley et Liv Morgan.
Et il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait même d'autres équipes qui soient rentrées, qui rentrent dans la partie. Entre Zelina Vega et Carmella, je pense pas que ça sera le grand amour dans les semaines à venir. C'est le programme d'attente, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. On nous remonte des images de Finn Balor, qui est devenu le nouveau champion des États-Unis. Ça s'est mal passé après le match, Damien Priest il l'a attaqué, Finn Balor il va faire un petit match aujourd'hui, où le championnat n'est pas en jeu contre quelqu'un qui l'a un peu mis à l'amende ces dernières semaines, c'est Austin Theory. Bon là on se doute, hein, on va avoir 10 minutes de match, mais il n'y aura pas d'issue, évidemment. Les deux catcheurs ont besoin de momentum. Hein. Déjà, Finn Balor, il vient de prendre le titre, évidemment, qu'il faut pas lui couper les abs sur le pied et lui donner une défaite. Austin Theory, il est dans le programme là, avec Pat McAfee, et il va jouer un rôle important à WrestleMania, en tout cas dans un des matchs qui me hype le plus, hein, bizarrement. Austin Theory, Pat McAfee, j'ai un peu hâte. On nous a juste remontré des images, il n'y aura pas de Pat McAfee, et évidemment, au terme de 10 bonnes minutes d'action, Damien Priest est intervenu, a coûté la disqualification, victoire de Finn Balor, de ce fait, mais il s'est fait bien casser la gueule. Damien Priest, il est parti sous les huées du public. Et Austin Theory, il a profité pour venir mettre son petit finish en douce, faire des selfies, se barrer pour se rendre un peu plus détestable. C'était le dernier combat de la soirée. Kevin, pour toi! Merde, c'est revenu! Putain, mais plus belle journée de ma vie. Il a en interview Bianca Belair qui a fouetté avec sa tresse la semaine dernière Becky Lynch, qui est pas là cette semaine. Et d'ailleurs, ils ont pas véritablement expliqué les raisons de son absence, mis à part en effet les traces qu'elle avait sur le corps suite au coup de tresse de Bianca Belair, mais la véritable raison, c'est même Becky Lynch qui l'a donnée elle-même. Elle a subi une blessure en live event qui l'a touché au niveau du larynx. De ce fait, elle fait un petit tour hôpital et elle fait peine à voir, et je lui souhaite bien entendu de revenir en forme pour WrestleMania. Mais ils ont pas trop fait état de ça. Bianca Belair, elle s'est bien entendu mis en avant pour prouver à quel point elle pouvait être redoutable et qu'elle allait bien entendu rouler sur Becky Lynch à WrestleMania pour récupérer son titre. Et c'est un peu tout. C'est un peu tout. Enfin, pour terminer, la promo de Kevin Owens qui va bien entendu s'ouvrir cette nouvelle route pour WrestleMania. Il va encore une fois cibler le Texas. Il va dire voilà, il y a plein de Texans qui sont venus parler sur les réseaux sociaux. Il y a eu JBL, voilà, qui m'a trash talké, mais je dis bon, avoir un Kevin Owens show avec JBL, vaut mieux que j'invite sa bagnole, ça serait quand même peut-être plus attrayant que lui-même. Il a subi également des provocations de la part de Booker T, et il dit ouais mais Booker T, un Texan vraiment quoi, dans une équipe à la WCW qui s'appelait Harlem Heat, hein. Harlem c'est pas trop le Texas. Il a reçu des provocations de Shawn Michaels, mais étant donné qu'il est canadien évidemment, il a bien stipulé qu'il était un pro Bret Hart, ce qui fera plaisir bien évidemment à FTR, et donc il ne reste plus qu'un. Et ce n'est pas l'Undertaker. Ah non, parce que lui, il vient de la vallée de la mort. Il reste donc la légende, Stone Cold Steve Austin, qu'on n'a pas vu sur un ring depuis 19 ans. Le challenge est lancé, et Sturi du futur, lui, il a vu la réponse d'Austin, hein, c'était tout à l'heure à 18 h. Salut à tous, c'est Sturi du futur, et j'ai vu la promo d'Austin. Oui, il a dit oui. Il a dit Austin, je suis d'accord, je relève ton défi pour faire le KO Show, ou une bagarre, ou un match. Mais la manière dont il a dit je vais faire un match, c'était un peu c'est au choix. C'est quand même important quoi, merde, Austin qui fait un match. Bon, après il a insisté, il a dit aussi voilà, j'ai terminé ma carrière et j'ai un goût amer dans la bouche. 19 ans quand même. Je pensais qu'il était bien moi, si j'ai pas manifesté, on lui a déjà demandé par le passé. Mais bon, c'est pas pareil. Il a commencé sa carrière à Dallas au Texas, finira sa carrière à Dallas au Texas. Voilà. Les gens sont contents. Je pense. C'était sur Twitter. Voilà. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce recap. Je vous remercie encore de votre fidélité, de tous les pouces bleus, de tout l'amour, de vos commentaires et de vos partages. Je vous dis à toutes et à tous de passer un excellent lancement de WWE 2K22. Et tout le monde reste fort. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.